Lors de notre dîner d'anniversaire de famille, mon père s'est penché vers moi, les serviettes encore à la main. Dis-moi, les 200 000 dollars que je t'ai donnés. Qu'en as-tu fait? Un silence de mort s'est installé. Les fourchettes sont restées suspendues dans les airs. Le sourire de ma mère s'est effacé et mon frère a pâli. Mon cœur battait la chamade, mais je n'ai pas bronché. Quel argent? Ai-je demandé d'une voix calme. Le lustre bourdonnait au-dessus de nos têtes, le seul bruit qui nous séparait. Je les ai regardés, l'un coupable, l'autre terrifié. J'ai attrapé mon téléphone, ouvert un dossier et l'ai fait glisser sur la table. Les yeux de mon père se sont écarquillés. Il ne s'attendait pas à voir ça. La veille du dîner, j'étais encore dans mon appartement de Seattle, entouré d'échantillons de tissus et de notes de synthèse marketing à moitié terminées. Ma vie là-bas était simple, prévisible, paisible, au sens le plus agréable du terme. Je l'avais construite de toutes pièces. Mon propre appartement, ma propre carrière, sans passe-droit, sans aumône. C'est peut-être pour ça que mon père, Robert Bennett, disait toujours que je lui rappelais lui-même. Il dirigeait une petite entreprise de construction à Portland, et à chaque fois qu'on se parlait, il terminait par « Je suis fier de toi, Lucie ». Il ne disait jamais ça à mon frère. Jason Bennett était l'enfant chéri qui n'a jamais vraiment brillé. 3 ans plus âgé, charmant, ambitieux, mais imprudent. Il avait dilapidé tous ses prêts professionnels, et pourtant, il retombait toujours sur ses pieds grâce à notre mère, Hélène. En grandissant, elle l'appelait « mon garçon aux grands rêves ». J'étais la responsable, c'est-à-dire celle qui réparait les dégâts. Quand Jason a appelé il y a une semaine, sa voix était douce, trop prudente. « Salut, papa ne se sent pas bien. On va peut-être annuler le dîner d'anniversaire. » Annuler? Ai-je demandé. Il vient de m'envoyer un mail pour commander du vin. Jason a hésité. Il est fatigué. Je pense que ce serait mieux que tu ne viennes pas cette fois-ci. Un silence s'est installé. J'avais un mauvais pressentiment. La fête des 40 et 60 ans de mariage de mon père, qu'il avait préparée depuis des mois, était impensable pour lui s'il ne m'avait pas appelé. Alors, je l'ai appelé. Il a répondu à la 2e sonnerie, la voix pleine de vie. « Lucie, tu viens toujours, hein? Attends de voir la décoration. Ta mère a tout préparé. » C'est là que j'ai compris que Jason mentait. Dans l'avion du retour, j'ai essayé de me raisonner. Peut-être qu'il cherchait l'attention. Peut-être qu'il se sentait exclu. Peut-être que maman ne voulait pas de tension entre nous. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose de plus grave. Le sentiment que ce dîner n'était pas une fête. C'était une question de contrôle. Quand je suis arrivée à Portland, la maison des Bennett était exactement la même. Bardage blanc impeccable, étaillé, l'odeur des bougies de pain que ma mère allumait toujours avant l'arrivée des invités. Elle m'a accueillie avec un sourire parfait et une étreinte qui semblait répéter. Jason est apparu derrière elle, un sourire trop large aux lèvres. « Lucie, dit-il, tu es là. » Je lui ai souri en retour, mais quelque chose a vacillé dans son regard, nerveux, méfiant. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais comme une invitée chez moi. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec l'odeur du bacon et le léger fredonnement de ma mère dans la cuisine. La maison était impeccable, presque trop. Chaque cadre photo brillait, chaque bougie parfaitement alignée. Ce n'était pas de l'hospitalité, c'était de la mise en scène. Au petit déjeuner, papa était gai, parlant de la nouvelle terrasse qu'il construisait pour un client. Il avait l'air en pleine forme, fort, rien à voir avec l'état malade que Jason avait décrit. En face de lui, Jason touchait à peine à son assiette. Il faisait défiler son téléphone, faisant semblant de ne pas me voir l'observer. Quand papa est parti prendre un appel, maman s'est penchée vers moi. « Lucie, on ne parle pas de travail ni d'argent ce soir, d'accord? Ton frère est stressé. » « Stressé? » ai-je demandé. « À cause de quoi? » Elle a hésité juste assez longtemps pour que le mensonge soit évident. « Tu sais, Jason, il essaie juste de faire le point. Ne rends pas la soirée tendue. » C'est alors que j'ai remarqué ses mains, ses ongles, d'ordinaire impeccables, ébréchés. Ce n'était pas du stress, c'était de l'inquiétude. Plus tard dans l'après-midi, alors que je mettais la table pour le dîner, j'ai entendu Jason au téléphone dans la pièce d'Axe en grave côté. Sa voix était basse, mais sèche. « Non,
Je t'ai dit que je paierais la semaine prochaine. C'est réglé. Ne me rappelle plus. Il a raccroché dès qu'il m'a vu. De quoi s'agit-il, ai-je demandé. Affaire, a-t-il répondu trop vite en fourrant son téléphone dans sa poche. Tu ne comprendrais pas. Peut-être avait-il raison. Je ne comprenais pas comment on pouvait mentir aussi facilement. Lorsqu'il a quitté la pièce, j'ai remarqué une fine pile d'enveloppes sur le comptoir, des reçus de paiement soigneusement pliés. L'une d'elles était adressée à une société d'investissement que je reconnaissais. Mon intuition m'a confirmé que c'était le cas. Cette société gérait les comptes de mon père, pas ceux de Jason. Le soir même, alors que les invités commençaient à arriver, je me suis éclipsée dans ma vieille chambre à l'étage. La lumière du couloir éclairait l'écran de mon téléphone où une notification par email m'attendait. C'était la confirmation de mon virement bancaire. 200 000 $, opération effectuée. Je fixai le montant. Mon nom y figurait. Mon cœur battait si fort que j'entendis à peine mon père m'appeler du rez-de-chaussée. J'actualisai la page. L'argent provenait d'un compte joint, d'un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Jason Bennett. Mes mains se glacèrent. Je ne savais pas encore comment, mais je savais pourquoi il avait menti à propos de ce dîner, et je savais que la vérité éclaterait à table. Je ne dormis presque pas cette nuit-là. La lueur de l'écran de mon téléphone illuminait les murs tandis que je faisais défiler chaque transaction, chaque courriel de confirmation. Le schéma était clair, d'abord de petits paiements tests, puis un virement énorme, le tout à mon nom. La signature était numérique, mais l'accès provenait de quelqu'un de ma famille. Au lever du soleil, je descendis. Maman préparait le café, fredonnant de nouveau, comme si de rien n'était. Je posai mon téléphone sur le comptoir. « Maman, tu étais au courant ?» demandai-je doucement. Elle leva les yeux, l'air perplexe, ou feignit de l'être. « Être au courant de quoi, ma chérie ?» J'ai tourné l'écran vers elle. La transaction de 200 000 $ brillait entre nous. Son visage s'est crispé, puis s'est adouci. « Lucie, s'il te plaît. » Jason avait des ennuis. Ça devait être temporaire. Il avait dit qu'il aurait tout remis en place avant que quiconque ne s'en aperçoive. J'ai eu un coup au cœur. Avant que qui ne s'en aperçoive, papa ou moi. Elle a soupiré, jetant un coup d'œil dans le couloir comme si papa allait apparaître. Tu as toujours été si indépendante. Tu ne t'en rendrais même pas compte. Ton frère avait besoin d'aide. Cette phrase m'a terrassée. Tu ne t'en rendrais même pas compte. J'ai pris mon téléphone et je suis sortie avant qu'elle n'ait pu ajouter un mot. J'ai pris la voiture pour rejoindre tante Marjorie, la seule personne de la famille à ne jamais faire de favoritisme. Son restaurant sentait le pain grillé et le café, une odeur réconfortante dans son authenticité. Marjorie n'a même pas paru surprise quand je le lui ai dit. Je m'en doutais, a-t-elle dit en faisant glisser un dossier sur la table. Il est venu ici le mois dernier, se vantant d'une affaire d'investissement, et a payé le déjeuner avec des billets de 100 $. J'ai gardé les reçus. Il y avait des paiements, des montres, des réservations d'hôtels, des achats de luxe, tous datés de la même semaine où l'argent a disparu. J'ai tout photographié, j'ai envoyé les photos à Caroline Ross, l'avocate de mon père, et à une vieille amie de la fac. Elle a appelé quelques minutes plus tard. Lucie, ce n'est pas un malentendu. C'est une fraude financière. Si ton père pense que tu as pris l'argent, tu dois prouver ton innocence au plus vite. Je ne le confronte pas encore, ai-je répondu. Pas avant qu'ils soient tous les deux dans la même pièce. Caroline a marqué une pause. Alors assure-toi d'avoir des preuves. J'ai souri, un calme amer m'envahissant. J'en ai déjà. Ce soir-là, pendant que maman mettait la table et que Jason servait du vin, j'étais assise au fond de la salle, mon téléphone posé à côté de mon assiette. Le même dossier que je t'avais montré au début était prêt, et moi aussi. Le dîner a commencé comme toutes les autres fêtes de famille. Trop de vin, trop de rires polis, et juste assez de tension pour suffoser. Le lustre au-dessus de la table projetait une douce lumière dorée sur le festin que ma mère avait préparé comme une photo de magazine. Saumon rôti, tarte au citron, couverts si brillants qu'ils reflétaient nos visages. Papa semblait vraiment heureux. Ses joues étaient roses, son rire sonore, son regard doux lorsqu'il se posa sur moi. « Lucie, » dit-il en me versant un verre. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies fait le voyage juste pour ça. » Je souris,
forçant les mots malgré la boule dans ma gorge. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Jason était assis en face de moi, tapotant du pouce sur la table, son sourire trop large, trop éclatant. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à maman et elle lui adressait un petit signe de tête, comme pour marquer le rythme d'un silence complice. Pendant 1 heure, tout sembla presque normal. Des histoires sur les affaires de papa, Marguerite qui le taquinait sur ses nouveaux cheveux gris. J'ai presque cru que le pire était derrière moi. Mais le mensonge pesait lourd entre nous, tapotant l'écran. Puis papa se pencha en avant, la serviette toujours à la main, la voix calme mais posée. « Dis-moi. Lucie, dit-il. Les 200 000 $ que je t'ai donnés, qu'en as-tu fait ?» Le rire s'éteignit brusquement. Un silence de mort s'installa. Les fourchettes restèrent suspendues dans le vide. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, puis s'arrêta. « Quoi ?» murmurai-je. Il ne cligna pas des yeux. « Les 200 000. Je les ai transférés il y a des mois. Ton frère a dit que tu les utilisais pour quelque chose de privé, mais maintenant je veux l'entendre de ta bouche. » Le visage de ma mère se figea. La main de Jason se crispa sur son verre de vin. J'avalai ma salive, sentant une chaleur me monter au cou. Quoi? 200 000 $? Silence. Le lustre bourdonna au-dessus de nos têtes, son léger bourdonnement soudain assourdissant. Puis Jason éclata d'un rire trop fort, trop forcé. Allez, papa. Lucie a sûrement oublié. Elle est tellement occupée à Seattle. Le regard de mon père se posa sur lui. Oublié. 200 000, ce n'est pas rien. Le sourire de Jason s'effaça. Je sentais chaque invité. Il nous observait, faisant semblant de ne pas écouter. Même tante Marjorie s'arrêta de boire, les yeux plissés. Je n'ai jamais reçu cet argent, dis-je, reprenant enfin mon souffle. Si vous l'avez envoyé, je n'en ai pas senti la moindre trace. Papa fronça les sourcils. J'ai la confirmation, Lucie. Le même compte que celui utilisé pour le fonds de l'entreprise. C'était à votre nom. Je pris une lente inspiration, essayant de calmer la tempête qui grondait dans ma poitrine. Alors peut-être devriez-vous vérifier qui d'autre y avait accès. Maman se raidit. Robert, pas là. Il se tourna vers elle, perplexe. Pourquoi pas? S'il y a un problème, on peut le régler. Jason posa sa fourchette, le bruit métallique résonnant dans le silence. Papa, ce n'est pas grave. Je peux expliquer. Explique-moi ce que je t'ai demandé. Je le coupai net. Mes yeux se fixèrent sur les siens. Le virement que tu as fait à mon nom ou les factures d'hôtel qui ont suivi. Il se figea. Papa se tourna brusquement vers moi. De quoi parles-tu? Je pris mon téléphone, le déverrouillai et ouvris le dossier. Mes mains étaient du calme. J'ai fait glisser l'écran sur la table vers lui. Là, toutes les transactions, le même compte, le même horodatage, mais autorisé depuis l'adresse IP de Jason. Les reçus, les paiements, même des captures d'écran de ses appels avec la société d'investissement. Papa a fait défiler les informations, le visage blême. Jason, c'est toi qui as fait ça. La voix de Jason s'est brisée. Papa, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai juste emprunté. J'allais le rembourser. Emprunter? La voix de mon père est devenue tranchante et froide. Tu as falsifié l'accès de ta sœur et volé son argent. Maman s'est levée d'un bond. Robert, arrête de crier. Il a fait une erreur. Une erreur? A rétorqué papa. Hélène, tu le savais. Elle a hésité, les larmes aux yeux. Il était criblé de dettes. Robert, je pensais que si Lucie ne le découvrait jamais, personne ne serait blessé. J'ai ri, un rire amer. Tu pensais que je ne le découvrirais jamais. Tu as signé de mon nom. Tu l'as laissé tout prendre. Jason s'est levé, les mains tremblantes. J'étais désespérée, Lucie. Je ne voulais rien gâcher. J'étais tellement désespérée que j'ai laissé papa m'accuser de vol. Ma voix s'est brisée. Tu es resté là à me regarder me faire humilier pour quelque chose que tu as fait. Les invités étaient maintenant silencieux. Plus de bavardage, plus de verres qui s'entrechoquent, juste le son de la respiration lente et furieuse de mon père.
Il s'est tourné vers ma mère. Vous avez planifié ça tous les deux. Robert, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. C'était pour notre famille. Il a frappé la table du poing, les assiettes s'entrechoquant. Non, Hélène. La famille ne ment pas. La famille ne vole pas. La voix de Jason s'est éteinte. Papa, ne fais pas ça. On peut arranger ça. Papa a sorti son téléphone. Tu as raison. On peut. Il a composé un numéro sans hésiter. Oui, je dois signaler un vol. 200 000 $. Le cri de ma mère a été instantané. Robert, arrête. Ne lui fais pas ça. Il ne l'a même pas regardé. Il s'est fait ça à lui-même. Jason s'est affaissé dans son fauteuil, les mains sur le visage. Les lumières ont vacillé, le bourdonnement de le lustre se mit à bourdonner doucement. Je restai assise là, silencieuse, le pouls régulier. 30 minutes plus tard, la police arriva. Leurs lampes torchées balayèrent la vitre, projetant des lumières rouges et bleues qui tourbillonnaient à travers la fenêtre. La pièce semblait plus petite, presque incolore. Jason ne résista pas lorsqu'ils lui demandèrent de se lever. Maman le supplia en sanglotant, agrippé à son bras, mais il évitait son regard. Papa signa la déposition sans un mot. Quand il me regarda, il n'y eut plus de fierté, seulement du chagrin. « Lucie, dit-il d'une voix rauque. Je suis désolé. » Je secouai la tête. Tu as cru ce qu'ils t'ont dit. Tu avais toutes les raisons de le faire. Il tendit la main vers la mienne, mais je la retirai doucement. Tu voulais savoir ce que j'avais fait de ton argent, dis-je. Je l'ai protégé d'eux. Les policiers emmenèrent Jason dehors. Maman suivit, criant des promesses auxquelles plus personne ne croyait. La porte claqua derrière eux, ne laissant derrière elle que le silence et le faible écho des sirènes qui s'estompaient dans la nuit. Tante Marjorie s'approcha et posa une main sur mon épaule. « Tu as bien fait, » murmura-t-elle. Je baissai les yeux vers le dossier encore ouvert sur la table. L'écran s'assombrissait. « Peut-être, » dis-je doucement. Mais je n'en ai pas l'impression. Papa s'enfonça dans son fauteuil en se massant les tempes. Je les ai élevés tous les deux, marmonna-t-il. Comment en sommes-nous arrivés là? Je ne répondis pas. Il n'y avait plus rien à dire. Dehors, les gyrophares de la voiture de patrouille se reflétaient sur la vitre. La même lueur froide qui avait jadis émané de notre lustre. Et à cet instant, je compris quelque chose de simple et de définitif. Parfois, la justice ne sonne pas comme une victoire. Elle sonne simplement comme le silence. Les semaines suivantes, ce dîner semblait irréel, comme traverser une maison encore imprégnée d'odeurs de fumée après l'extinction des incendies. Portland était calme. Les gros titres s'étaient estompés. Mais les chuchotements persistaient. Le nom de Jason est apparu dans des documents judiciaires, puis dans des conversations empreintes de pitié que ma mère ne pouvait plus contrôler. Papa s'est occupé de tout par l'intermédiaire de son avocate, Caroline Ross. Les accusations étaient claires, usurpation d'identité, transfert de fonds non autorisés. Jason a évité la prison grâce à une négociation de peine, mais l'ordonnance de restitution était formelle, rembourser chaque centime ou tout perdre. Maman était à ses côtés à chaque audience, le visage creux, les cheveux en désordre pour la première fois de ma vie. Une fois l'affaire terminée, papa m'a convoqué dans son bureau. Le bureau qui accueillait autrefois ses plans était maintenant recouvert de paperasse. « J'ai refait mon testament », a-t-il dit doucement. « L'entreprise, la maison, tout, c'est à toi. Ils n'auront rien. » Je voulais protester, mais les mots me manquaient. Peut-être n'était-ce pas de la vengeance. Peut-être était-ce sa façon de s'excuser. À la fin du mois, Jason avait vendu sa voiture, ses montres, même les meubles design dont maman s'était vantée pendant des années. Ils ont déménagé dans un duplex loué en périphérie de la ville. Je l'ai appris par tante Marguerite, pas par eux. Quand je suis repartie pour Seattle, papa m'a aidé à charger mes valises dans la voiture. Le ciel était gris, une fine pluie bruinait sur l'allée. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 800 000 $. La même somme qu'il avait autrefois prévue pour mon avenir. Tu mérites un nouveau départ, m'a-t-il dit. Construis quelque chose dont tu seras fier. Tandis que je roulais vers le nord, les lumières de Portland ont disparu dans le rétroviseur.
Ce qui les a remplacés n'était pas la paix, pas encore la clarté. 6 mois plus tard, je me tenais devant ma boutique, dans le studio Arbor Line du centre-ville de Seattle. L'enseigne sentait encore la peinture fraîche. À l'intérieur, la lumière du soleil inondait les portants de vestes sur mesure et de foulards en soie. Chaque étiquette était signée de mes initiales. Les 800 000 $ que mon père m'avait donnés étaient devenus bien plus qu'une simple entreprise. C'était une discrète reconquête de tout ce que j'avais perdu. Papa vient parfois me voir, apportant du café et cette même. Ce demi-sourire fier qu'il m'adressait quand j'étais petite. Tante Marjorie dit que la fermeture du magasin marque une forme de conclusion. Peut-être a-t-elle raison. Je n'ai plus de nouvelles de maman ni de Jason depuis des mois. Leur dédommagement arrive au compte-gouttes, de petits rappels mécaniques du prix de l'avidité. Parfois, le soir, en fermant le magasin, je repense à cette table, au bourdonnement du lustre. Au silence qui a suivi l'éclatement de la vérité. La trahison ne détruit pas toujours. Parfois, elle aiguise le caractère. Si vous avez déjà dû défendre votre honneur face à votre propre famille, racontez-moi votre histoire dans les commentaires.